Bonjour Martine, bonjour Martin et soyez tous la bienvenue chez Brie Van de Camp. Alors vous l'avez réclamé, quémandé pour certains, le fameux home tour de la nouvelle maison. En bref, pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas au courant, je n'habite plus au manoir. J'ai vendu le manoir il y a bientôt 1 an. Et pendant cette année, j'ai rien fait du tout. J'ai eu plein d'idées, mais grâce à une équipe extraordinaire, mon mari qui a fait de nouveau un suivi de chantier incroyable, on a transformé cette maison de la cave jusqu'au grenier. On est parti encore une fois dans des très longs travaux pour transformer cette maison qui avait un potentiel extraordinaire. Alors le lieu est incroyable, l'endroit où est nichée cette maison, c'est vraiment ça qui m'a donné le coup de cœur pour cette maison. Mais c'est vrai que l'intérieur, il y avait beaucoup de petites pièces, on était sur un intérieur très années 80, années 90. Le look était quand même assez vieillissant. Alors il y avait quelques éléments intéressants qu'on a vraiment voulu garder. Vous le verrez plus tard dans cette vidéo, des éléments boisés assez incroyables au niveau du salon, de la salle télé et du bureau. C'était pour moi déjà un sans faute. Ça nécessitait juste un peu de peinture pour donner un look un petit peu plus moderne / plus chaleureux, cosy. Mais c'est vrai que de manière générale, la transformation de cette maison était vraiment complète. On voulait d'abord casser 2-3 murs et refaire la cuisine et notre salle de bain. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de potentiel. Puis on était bien accompagné de David Bianchini qui a fait un travail incroyable, notre architecte d'intérieur, qui nous a donné plein d'idées dingues et qui nous a fait aussi un suivi de chantier vraiment top. Donc on est super contents. Et c'est vrai que ça y est, on a terminé les travaux. Alors tous les meubles ne sont pas encore arrivés. Je vous avoue que si je dois attendre que les meubles arrivent, plic plac plouc, ce home tour il va pas voir le jour avant fin d'année je pense. Mais en soi je me dis que le gros est fait. Les idées de transformation, de travaux, éventuellement Martine, si vous êtes en plein travaux, je pense qu'il y a vraiment plein de belles idées. Voilà, des petites idées comme ça par-ci par-là, assez ingénieuses, et c'est toujours chouette de pouvoir s'inspirer en tout cas. Je pense que c'est la maison de mes rêves. Alors ceux et celles qui m'ont connue dans le manoir, comment vous dire, on était sur quelque chose de très dark, très mouluré. Beaucoup de moulures, mais vraiment des moulures très épaisses, imposantes. Il y avait un côté un peu baroque. Alors ici, on est plus sur une maison un peu à l'américaine. Il y a vraiment ce côté soccer mom. Martine n'a plus du tout de nom contre le monde. Martine avait envie de lumière dans sa vie. Et c'est vrai que pour cette, je l'espère, dernière transformation, parce que je pense que je finirai mes jours ici, je l'espère en tout cas, j'avais envie de lumière, j'avais envie de couleurs taupe, beige clair, du blanc, de la moulure certes, mais du ton sur ton. J'avais pas envie d'aller grossir le trait. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est plus que réussi. Et soyez la bienvenue dans ce home tour de la nouvelle maison. Alors j'ai envie de débuter ce home tour dans l'espace de la maison où je me sens le mieux, l'espace de la maison qui me plaît le plus. Nous sommes à l'étage de la chambre parentale. Alors il faut savoir que cet espace-ci, entre la salle de bain qui était annexée à la chambre, le dressing, une autre partie de chambre, enfin c'était un peu particulier, tout ça c'était toutes des petites pièces séparées par des portes. Alors il y avait un élément central qu'on n'a pas pu changer car toutes ces petites pièces étaient construites autour de la cheminée. Et bien cette cheminée, nous l'avons maintenue, puisque forcément on ne peut pas l'enlever, donc on l'a gardée avec une partie aussi de murs porteurs. Et donc tout autour de cette cheminée, on a en fait cassé tous ces murs qui n'étaient pas nécessaires. Et ça nous permet en fait d'avoir l'effet qu'on a toujours voulu avoir, c'était cette espèce d'effet chambre d'hôtel. Une chambre avec un espace dressing, un espace salon, un espace chambre à coucher, avec une vue sur la salle de bain. Une salle de bain aussi qui est clairement un prolongement de la chambre. On reste vraiment dans ce côté mouluré, très cosy, séparé en fait par une porte en fer forgé, en laiton brossé. Et c'est vrai que le résultat global donne un espace qui est vraiment très grand, très lumineux, alors que c'était toutes des petites pièces assez sombres finalement. Et d'ailleurs, à cet étage-ci, il y avait également un espèce d'escalier qui menait à l'étage, au niveau du grenier, mais du coup pas du tout pratique. Donc cet escalier, en fait, on l'a condamné et on l'a en fait déplacé, reconstruit un autre au niveau du hall de nuit que je vous montrerai plus tard. Et donc ici, on se trouve dans mon dressing qui a été, encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais aussi vous le dire, je vais nommer toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé. J'ai tout payé, j'ai payé tous mes travaux. Il n'y a pas eu de gratuité, tout ça, absolument pas. Le seul truc que j'ai reçu gratuit, c'est mon fauteuil. Ça, je vous en parlerai juste après. Mais sinon, tout le reste, voilà, en tant que bonne cliente, je paye. Un peu comme Rose de Whitbicketer avec Jack Dawson qui paye son dessin, putain. C'était un peu plus cher qu'un putain de dessin à la craie, mais bon, soit. J'ai donc payé l'entièreté des travaux. Mais quand même, je suis très contente. Et je trouve que c'est important de mentionner les équipes, les entreprises avec qui on a travaillé, les petites mains d'exception qui ont fait un travail incroyable. Je suis globalement extrêmement satisfaite. Pour avoir fait énormément de travaux, je peux vous dire que c'est pas évident. On a eu beaucoup de merde par le passé, plein d'erreurs, plein de soucis, des soucis de mesurage, des équipes pas du tout professionnelles, des erreurs de placement, enfin un enfer. Et c'est vrai que de manière générale, sur ce chantier, eh bien Martin, j'ai eu un petit peu de chance.
chance. Et encore une fois, je tiens tout simplement à remercier mon architecte David, qui nous a mis en contact avec ces gens qu'on ne connaissait pas nous, mais des équipes avec qui il a l'habitude de travailler. Et c'est vrai que le boulot est vraiment incroyable. Le résultat est plutôt bluffant. Et donc nous sommes ici dans le dressing. D'ailleurs, pour ce dressing, il est pas forcément plus grand que le dressing que j'avais à Namur. Parce qu'à Namur, au manoir, j'avais un espace dressing ouvert et puis un autre dressing qui prenait quand même l'entièreté de la chambre à coucher, qui était fermé. Et c'est pas forcément plus grand, je crois qu'il est même un peu plus petit. J'ai fait un énorme tri dans ce dressing. J'avais déjà vendu une énorme partie lors de ma fameuse brocante. Mon Dieu, je l'avais presque oublié celle-là. Cette brocante, parlons-en. Non, une brocante vraiment. Je pensais voir 3 personnes, vous étiez 17 000. Une brocante auquel vous avez été nombreux à participer et où j'ai vu déjà vendre une très grosse partie des vêtements et des chaussures pour ne pas emporter tout ça encore avec moi. Mais j'ai quand même refait un tri parce qu'en fait j'avais vraiment fait un tri grossier. Et donc je tiens à remercier d'ailleurs le partenaire de cette vidéo, Vinted les amis, cette plateforme de vente en ligne pour acheter des vêtements, des sacs, des accessoires de seconde main les amis. Et j'ai décidé de me séparer d'encore pas mal d'affaires. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai décidé de vendre sur mon compte Vinted d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets juste ici à l'image mon compte, c'est le compte Gaël GD2 parce que Gaël GD était déjà pris. Donc n'hésitez pas à aller checker. Pour le moment, tout est encore en masqué. Le lancement du vide dressing, il se fera le 4 juillet parce que si je vous annonce ça maintenant dans la vidéo, le temps que vous le découvrez ici, il y a peut-être déjà plein de choses qui seront vendues. Donc voilà, je vais mettre tout ça en ligne le 4 juillet. Je vous ferai également part de tout ça à travers Instagram. Je vous annoncerai quand même bien dans les temps l'heure de la mise en ligne du dressing. Mais voilà, normalement c'est le 4 juillet. À mon avis, je le mettrai en ligne vers 18h. Je vends vraiment beaucoup de choses. Plein de jolies petites robes d'été, plein de petits crop tops, des affaires de sport pour ceux et celles à la recherche de pièces pour aller sointer du cul. Aussi des chaussures, j'ai pas mal, aussi quelques pièces luxe. Je vends des escarpins, des bottes Prada. Enfin voilà, j'ai vraiment voulu me séparer des pièces qui sont vraiment encore en super état. Vraiment, je ne vends rien qui est dans un état lamentable. Tout est vraiment neuf. Il y a pas mal de trucs aussi encore avec des étiquettes. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que l'intégralité des revenus de cette collaboration Vinted pour ce vide dressing sera reversée à Médecins du Monde qui œuvre en ce moment même en Palestine. Ça me tenait à cœur de vider mon dressing, mais quand même pour une bonne cause. J'ai pas besoin de ces sous, donc je préfère les reverser. Sachez que les prix seront évidemment ultra abordables. C'est des prix symboliques, les amis. On est sur du 4 €, 5 €, 10 €. Les seules pièces qui coûtent cher, et encore, j'ai vraiment tenté d'être ultra raisonnable. Ce sont évidemment les pièces luxe, mais qui seront à un prix défiant toute concurrence. Il y a aussi une petite robe House of CB qui est incroyable, qui est à 50 € je crois. Enfin voilà, j'ai vraiment tenté de faire des prix ultra raisonnables, mais quand même suffisants pour pouvoir récolter quand même pas mal de sous pour faire un beau virement à Médecins du Monde. Voilà, en tout cas, je remercie beaucoup Vinted de m'accompagner dans ce geste. En tout cas, Martine, si tu ne connaîtrais pas l'application Vinted, je t'invite fortement à la télécharger. Et d'ailleurs, il n'y a aucun frais de vente sur Vinted, ça c'est quand même vachement cool. L'application est évidemment gratuite, ultra simple pour se créer un compte, ultra simple aussi pour aller uploader tes articles, t'upload ta photo, t'upload 2-3 photos par article, tu mets une petite description, l'état du produit, le prix du produit, enfin c'est vraiment super facile. Une fois que ton produit est vendu, boum, tu reçois ton bordereau pour pouvoir l'envoyer rapidement auprès de l'acheteur. Voilà, c'est vraiment une application qui est tellement simple d'utilisation. Ça permet aussi de pas laisser dormir des vêtements ad vita aeternam dans ton armoire qui peuvent clairement faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je pense en tout cas que les vêtements que je vais vendre là, ça fera énormément plaisir à d'autres gens et de leur donner en fait, de leur offrir une nouvelle vie. D'ailleurs, par rapport aux pièces luxe, alors ça c'est vraiment incroyable, il y a une nouvelle option payante par contre qui permet en fait tout simplement de faire vérifier certains articles. Donc à partir de 100 €, donc des articles généralement luxe, dépassant les 100 €, il y a une équipe dédiée Vinted qui vont en fait recevoir les produits avant l'acheteur pour pouvoir le faire vérifier. Et donc ainsi tout simplement faire vérifier l'authenticité du produit, c'est génial. Et c'est évidemment pour milliers de marques, donc de plein d'articles différents, que ce soit du prêt-à-porter, des sacs de luxe, des ceintures, des accessoires, des chaussures. Et d'ailleurs sur les fameux articles en question, il y aura toujours un badge affiché pour te dire que cet article ou cet article peut être vérifié par l'équipe dédiée Vinted. Pas tromper, c'est un petit diamant. T'inquiète pas. Ce qui est vraiment génial, c'est ces LED. Alors, ça semble un peu bête, mais je vous jure que le soir, d'avoir comme ça les armoires en fait éclairées, c'est vraiment méga pratique. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce dressing, vous le savez, j'ai une collection quand même vraiment pas piquée des hannetons, de lunettes de soleil, et ça me permet en fait de les voir immédiatement. Alors c'est bête, mais attends, j'avais la même chose, sauf que c'était noir. Et en fait, les lunettes de soleil noires sur un fond noir, c'est pas du tout pratique, ça se voyait pratiquement pas. Donc je devais une fois sur deux utiliser
utiliser le flash de mon téléphone pour pouvoir voir les lunettes en question. Et c'est vrai que ça c'est quand même nettement plus pratique. Donc voilà, et en plus je trouve que c'est quand même joli. Et donc un gros îlot central avec à l'intérieur pas mal de petits produits de beauté, ce qui me permet en fait d'avoir près de moi au niveau en fait de ma glam room. Enfin je me suis refait une petite glam room. Voilà, un petit espace pour pouvoir me maquiller tranquillement. Et bien j'ai du coup juste à côté qui va être produits cheveux, enfin voilà, vraiment juste à côté. Et donc toute cette partie là c'est à moi. Et ça c'est à Dan. Alors vous le verrez aussi, on a fait faire des caches radiateurs. C'est tellement joli d'avoir vraiment cette énorme structure. Et puis d'aller avoir un vieux radiateur, c'était vraiment pas beau. Je vous avoue que en fait ça revenait tout simplement moins cher de mettre des jolis caches radiateurs qui en plus donnent un look incroyable je trouve à la pièce, ça on l'a fait pratiquement partout, que de laisser le radiateur, de devoir le changer parce que le radiateur est vraiment pas très joli mais 100% fonctionnel, et en fait de devoir changer tous les radiateurs uniquement pour un look spécifique, je trouvais ça complètement con, surtout qu'ils sont encore en parfait état de marche. Alors certes ils sont pas très beaux, mais le fait de devoir les repeindre tout ça en fait ça revenait plus cher que de faire des jolis caches radiateurs. D'ailleurs c'est la même entreprise avec qui on a fait la cuisine, c'est Wood Fashion qui fait ça. Ils font vraiment des choses extraordinaires. On retrouve d'ailleurs dans le dressing les fameuses lampes, elles sont incroyables. C'est en effet du marbre, hein. On est vraiment sur un espèce de marbre de Carrare poli, c'est vraiment très joli. Et ces lumières viennent aussi donc de chez Escholz. D'ailleurs, Escholz, je crois qu'on a tout acheté là-bas. À part les lampes à poser, qui sont vraiment des lampes vintage, et lampes Tiffany que j'adore et que je collectionne, vous le savez, il y en avait pas mal déjà au manoir. Je les ai évidemment toutes emportées avec moi. Mais c'est vrai que de manière générale, Escholz, c'est une marque hollandaise, je crois. C'est pas donné, mais c'est vrai qu'ils ont des luminaires. Je n'en ai jamais vu des aussi beaux ailleurs. Je vous jure qu'on a galéré. Encore une fois, c'était un conseil de David de regarder leur catalogue, et ils ont des trucs de fou. Ils ont un showroom aussi. Les amis, un showroom, c'est une dinguerie. Genre, tu peux passer 2 jours dedans. Il est gigantissime, avec de la vraie mise en situation, avec des salons, des chambres, comme si t'étais dans des maisons, dans des appartements. Enfin, c'est complètement lunaire, le truc à l'américaine, quoi. Et c'est, je pense aussi en Hollande, on avait vraiment traversé vite fait la frontière. En tout cas, c'était quand même plus d'1 heure de route, ça c'est sûr. Mais du coup, tous les luminaires, et également les luminaires de la chambre que je trouve incroyables, très art déco, que j'adore. Tout ça vient en fait de chez Escholz. On voulait vraiment du laiton, du laiton brossé, et on a vraiment trouvé notre bonheur là-bas. Sinon, c'est peut-être un détail, mais les rideaux, c'est vraiment qui habille le plus, je trouve, une pièce. Ça termine la pièce. Alors ça, j'ai fait faire par la maison Mérinos. C'est un gars trop mignon, incroyable, qui travaille en famille avec sa chérie, et ils font vraiment des choses extraordinaires. Donc c'est que du sur-mesure. On est vraiment sur l'effet un peu drapé comme ça. Enfin, je trouve ça magnifique. Non, c'est pas un effet drapé, c'est un effet accordéon. Excusez-moi, je dis de la merde. Un effet accordéon. C'est un super beau lin. Pareil, du lin pour les stores bateaux. Enfin, je trouve ça juste trop beau. C'est évidemment occultant. Ça te permet vraiment d'avoir le soleil bien à l'écart quand tu es fatigué, même en été. C'est vrai que sinon, c'est avant que le soleil se couche complètement, c'est un peu compliqué. Il est fort tard. Et donc, toute cette partie dressing, on a également, alors ça j'adore, c'est le petit côté petit salon. Vous le savez, hein, là j'ai rangé évidemment pour ce home tour, mais on va pas se mentir, c'est clairement l'espace où tu jettes ton fut, ton vieux pyjama, clairement l'espace débarras. Donc ça c'est la fameuse cheminée dont je vous parlais. Il faut savoir que la vraie cheminée est ici, c'est vraiment cet espace-ci, qui est vraiment relié à la cheminée d'en bas. Et alors on a fait une prolongation, on a vraiment tiré pour pouvoir évidemment faire évacuer la fumée évidemment, parce qu'on a fait faire installer un feu ouvert incroyable. Je crois que c'est de la marque Stuv, STUV, c'est une marque belge, et donc ça te permet de te chauffer les petits pieds. Alors c'est pas de la déco, hein, ça chauffe vraiment, et d'ailleurs quand ça arrive à un certain degré, ça s'éteint. Une fois que la pièce arrive au degré demandé, ça s'éteint tout simplement pour des raisons de sécurité, donc c'est vraiment super. Donc voilà, ça c'est le fameux dressing les amis. Et donc le dressing fait vraiment tout le tour, et alors on se retrouve ici de l'autre côté avec l'espace chambre à coucher. Je peux vous dire que ça couche. Qui dit chambre d'hôtel dit évidemment, voilà, je vais pas vous mentir, la petite télé devant le lit. Pas vous mentir les amis, c'est absolument incroyable. C'est vrai que cette télé en face du lit, à la base j'étais pas très pour. Pas vous mentir, j'étais vraiment la team non, c'est un tue l'amour. Eh bien, figurez-vous, se faire des petits Netflix and chill, et une fois que t'es trop fatigué, t'éteins ta télé et t'as juste à fermer les yeux, c'est quand même extraordinaire. Je vous avoue que c'est mon petit moment Byzance, c'est mon petit moment bonheur, c'est mon petit moment kiff quoi. Après mes longues journées de bureau, je vous avoue que somnoler en regardant une série, c'est it's giving amazing. On est vraiment resté dans des teints très neutres. D'ailleurs, le nom de la peinture, si vous allez me poser la question, ça s'appelle Bain de boue de la marque Flamand. C'est la teinte Bain de boue et elle est incroyable. C'est vraiment un beige neutre. Il y a vraiment un tout
petit peu de vert dedans qui donne ce côté un peu cottage que j'aime vraiment beaucoup. Ça se marie parfaitement avec les rideaux, enfin je suis vraiment trop contente de ce choix. Et de nouveau, hein, tout ce qui va être luminaire, on est sur du Escholz. Les voici d'ailleurs, les fameux luminaires Art déco dont je vous parlais, que je trouve juste incroyable. Ça me fait vraiment penser à de la déco à Disney. Horror Tower, la Terror Zone les amis. J'adore. Et alors, face au lit, on a cette très très belle double porte vitrée qui mène tout simplement à la salle de bain. Et je pense que c'est pour le coup vraiment mon endroit préféré de la maison. Je rêvais depuis tant d'années d'un bain avec une espèce de voûte, de me sentir vraiment dans un cocon. Et bien c'est chose faite. De nouveau, c'est Wood Fashion qui s'est occupé de toute cette construction absolument incroyable. Alors c'est vrai que la vue c'est pas la même qu'au manoir. Ceux et celles qui s'en rappellent, le bain était vraiment au dernier étage de la maison, face à des très grandes fenêtres en chien assis. Du coup on avait vraiment une vue plongeante sur le bas mais également sur tout le dessus de la vallée et c'était très très beau. Je vais pas vous mentir, cette vue me manque un peu. Je trouve que le côté cosy qu'on a ici, ça n'a absolument rien à voir. Et donc on est vraiment parti sur un côté très à l'américaine, on va pas se mentir. Hein. Je pense que vous l'avez compris, ce sera vraiment le look principal de la maison à travers toutes les pièces. De la robinetterie évidemment dorée. Alors ça, on a acheté, si je dis pas de bêtises, chez Corsten. D'ailleurs Corsten, je connaissais pas du tout. C'est là où j'ai acheté toutes les prises, mais également tous les interrupteurs. C'est vraiment trop beau. Voilà, hop, hop, hop. On est vraiment sur du laiton brossé. Alors ce que j'aime beaucoup, après il faut évidemment aimer, c'est que ça patine. Et je trouve ça magnifique. Quand justement ça patine un peu, ça se matifie, ça fait un peu des taches, moi je trouve ça canon. J'aime beaucoup quand la robinetterie aussi se patine comme ça avec les années. Et c'est trop beau. Alors c'est un petit peu plus cher évidemment que des prises classiques, mais je trouve que ça donne un style tellement plus fini, plus joli. Pour moi c'était vraiment une évidence quand je les ai vus en ligne. Et alors ça j'ai trouvé aussi très beau. C'est pas super cher, hein, franchement les luminaires Corsten, tout à fait raisonnable. C'était livré aussi méga rapidement, enfin on était vraiment très contents. Et donc ce bain voûté comme ça, vraiment très joli. Ce qui est bien aussi, c'est que depuis ton bain, tu as vraiment cette double porte en fait, où tu peux par exemple stocker tout ce qui va être gel douche, shampoing, tu peux également mettre des essuies, tout ça. Essuies que j'ai également placé ici tout simplement. Voici avec quoi j'occupe donc mes après-midi. Alors, comme a-t-on, nous avions une double douche. Ici, encore une fois, une double douche. Je vous jure, les amis, si vous avez la place pour le faire, pensez à le faire parce que c'est génial. C'est vraiment super de pouvoir se doucher en duo. C'est trop cool. Franchement, sinon, il y en a toujours un qui se l'écaille. Et évidemment, la petite toilette. On a fait le tour de l'espace chambre parentale. D'ailleurs, le lit aussi, je le trouve incroyable, les amis. Il est extraordinaire, on l'a fait faire dans une... Je ne sais même plus le nom du magasin. C'était un magasin incroyable à Waterloo où ils vendent des lits... je ne savais même pas qu'il y avait des lits à ce prix-là. On n'a clairement pas pris les lits les plus chers, mais je trouve qu'il est trop beau. Il est vraiment canon. On a pu choisir la finition et la couleur du bois, le lin, la couleur de ton lin. Enfin, tu peux vraiment le choisir comme tu veux. Du coup, j'ai pris dans un espèce de lin un peu plus clair que les rideaux. Voilà, pour un peu trancher avec le mur. Je trouvais ça vraiment joli. On quitte la chambre. Et on va direction le hall de nuit. Alors on traverse le hall de nuit. D'ailleurs, vous le verrez à travers toute la maison. Toutes ces merveilleuses moulures placées à la main. Les tailles, les coupes, les mesures. Tout ça a été fait dans les moindres détails. D'ailleurs, c'est Julie qui s'est occupée des moulures. D'ailleurs, pour info, hein, je vais vous mettre tous les noms de tous les prestataires. Je vais tout vous lister en fait en description. Si vous avez envie éventuellement de faire appel à des gens de confiance. Encore une fois, je le répète, hein, ce n'est pas un partenariat. J'ai payé mes travaux. On est trop content. Et quand c'est bien fait, quand on est satisfait d'un travail, je trouve que c'est important de le dire. Et donc, on a cette merveilleuse vue plongeante sur la cage d'escalier. Faut vous imaginer qu'ici, avant, en fait, il y avait pas du tout ce trou. Hein, c'est-à-dire qu'ici, il y avait le sol qui continuait jusqu'à peu près ici. Et ici, il y avait un petit trou. En effet, il y avait un trou, mais il y avait un espèce de banc. D'ailleurs, pour ça qu'il y a une fenêtre, du coup, ici, qui est évidemment maintenant condamnée, mais qui fait quand même rentrer une belle lumière. Et donc, c'est très bien. Mais donc, ici, c'était complètement fermé. Et c'est la première chose que Dan a dit en rentrant dans cette maison. Ok, il faut qu'on fasse péter ce plafond, qu'on agrandisse et qu'on fasse cette descente plongeante pour pouvoir y placer un joli lustre, comme on avait fait aussi au manoir d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette cage d'escalier très à l'américaine, c'était un peu un rêve de gosse. Je pense évidemment déjà à Noël 2024. Croyez-moi qu'il va être décoré ce putain d'escalier. Et donc d'ailleurs, cet escalier, je vous listerai aussi le nom de l'entreprise qui l'a fait.
C'est un escalier en chêne, on a décidé de le mettre en double couleur, on l'a gardé vraiment brut sur ses parties non peintes et c'est juste trop beau. Ça fait vraiment partie de la décoration de la maison. Avant il y avait un escalier en espèce de marbre et fer forgé, voilà, c'était très à la mode dans les années 90, donc dans les années 90, mais c'est vrai que je voulais ramener de la chaleur et un escalier en bois, ça reste quand même un élément central assez incroyable. On continue le hall de nuit. La première chambre que nous allons trouver, c'est évidemment la chambre du petit Jackie. Regardez Jake comme il fait des gros dodos. Coucou Jake, ça va Jake? Il fait des gros dodos mon cœur, super. Alors on a Jake aussi qui fait des gros dodos sur sa table à langer. Voilà, coucou Jake, coucou mon amour. La chambre du petit qui n'est pas encore tout à fait terminée, donc il faut encore que je pende quelques petits éléments au mur pour pouvoir mettre tous ces petits livres, tout ça. D'ailleurs, très très fan, Jake. Très très fan de son premier Johnny. Et il a reçu, il n'y a pas très longtemps, de Shera, mon premier Elvis Presley. Voici l'espace dodo de Jackie Flûte. Et alors nous avons déjà pensé à faire une vraie salle de bain. Vraie salle de bain déjà de grand garçon, finalement, on va pas se mentir, c'est pas vraiment une salle de bain de petit garçon. J'avais pas envie de refaire une salle de bain pour quand il grandira parce qu'il voudra probablement changer sa chambre pour quelque chose de moins bébé. Mais donc on est déjà sur voilà, en tout cas la robinetterie, la douche, tout ça comme quand il va devenir un grand garçon, tout simplement. Et donc on est parti sur vraiment du carrelage ici pour le coup, très facile à entretenir. Une version mat évidemment pour le sol pour ne pas glisser, la version brillante sur les murs. Pareil, donc c'est la même entreprise qui a fait tout ce qui était double porte fer forgé, également le fer forgé de la cuisine pour la cave à vin. Voilà, ils font vraiment des choses incroyables. Et donc voilà, ce qui est aussi très chouette, c'est que toutes les chambres en fait de l'étage donnent sur l'extérieur de la maison. Et c'est vrai que ça fait un peu rêver, je vais pas vous mytho, se lever le matin et voir ça, c'est assez incroyable. On a vraiment beaucoup de chance de vivre ici. Nous quittons donc la chambre de Jacouille. On continue donc le hall de nuit, d'ailleurs vous allez les reconnaître, ce sont les mêmes lampes qu'il y avait au manoir. Et là on rentre donc dans la buanderie les amis. Brie van de Kamp, évidemment une buanderie d'exception, c'est important. On avait la chance d'avoir l'espace, du coup on a les amis fait mettre 2 machines à laver. Petit détail, mais pas négligeable, en fait tu n'as pratiquement jamais du linge qui traîne parce que tu peux et laver et en plus toutes les deux sèches, donc c'est à dire que c'est la AEG je crois, c'est ça, AEG série 7000 et en fait ça lave, ça essore et ça sèche, c'est à dire que c'est vraiment une 2 en 1. Le nombre de kilos est quand même assez impressionnant, donc tu peux vraiment déjà pas mal doser. Si par exemple tu as juste du linge qui doit sécher à l'air libre, du linge délicat, tu peux le faire dans une machine. Tu peux du coup laver en attendant autre chose, du coton, ce genre de choses, un petit peu moins regardant au niveau de l'essorage et tout ça. C'est génial en fait et ça permet d'avoir toujours une buanderie vraiment clean, ce qui n'était pas le cas avant où en fait j'avais l'impression que mes lessives étaient juste interminables. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire avec un petit garçon et Dan. I mean like, it's getting dirty. Le linge, c'est le pire truc. Autre petit détail méga pratique. Alors ça les amis, pour mettre ton panier à linge, une fois que t'as terminé, pour pas devoir te baisser, d'avoir la machine à hauteur comme ça, le rêve, je vous jure, le rêve. C'est ça dont Martine rêve pour le moment, c'est d'avoir des machines à laver à la hauteur de ses yeux. Ici aussi, trop pratique pour planquer les planches à repasser. La buanderie, c'est très beau. C'est eux qui ont fait la petite cuisine qu'on avait dans la maison de gardien au manoir. C'est eux qui ont fait les 2 superbes cuisines que j'ai fait faire installer au bureau. Et du coup, ils ont fait le dressing, aussi la buanderie. Il y a aussi un autre petit dressing dans la chambre d'amis. Mais c'est vraiment trop beau. On est parti vraiment sur un gris avec évidemment toujours des éléments dorés, les petits boutons dorés. Ce sont les mêmes que mon bureau. D'ailleurs, c'est aussi eux qui ont fait installer mon bureau. Donc vraiment mon bureau. Une très belle vasque en céramique évidemment, très jolie. Donc voilà, ça reste une pièce qui est agréable. On n'est pas dégoûté de devoir venir ici pour commencer à trier le linge et faire les lessives. Ça reste un lieu très agréable. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Alors ici, ça peut être une chambre d'un bébé 2 éventuellement, ou une chambre d'amis. Mais pour le moment, c'est la salle de jeu de Jacob, de Jackie Flax. Voici d'ailleurs le deuxième dressing, aussi ultra pratique pour tout ce qui va être veste d'hiver, ce genre de choses qu'on n'a pas besoin forcément tous les jours, qu'on récupère à une certaine partie de l'année. C'est vraiment super d'avoir aussi pu combler ce mur-là. Et donc voilà, en effet, ici c'est l'espace jeu de Jake. D'ailleurs les amis, ça, pour ceux et celles qui en ont marre d'avoir les murs pleins de dessins,
c'est un tapis de dessin avec de l'eau. Et en fait, ça colore du coup ce qui est en dessous. Jake devient fou avec ce truc, c'est vraiment génial. C'est de la flotte, hein, donc vous ne risquez absolument rien. C'est extraordinaire. Je ne sais plus le nom de ce truc, mais c'est vraiment incroyable. Et donc, on a maintenu toutes les petites salles de bain qui étaient annexées aux chambres. On les a pas retirées, on n'a pas forcément agrandi, on a décidé de les garder. Ça nous fait des petites salles de douche supplémentaires. Petite toilette. Double vasque, ça on a acheté chez Aqua Prestige. Ils ont vraiment des choses incroyables, c'est cette marque-ci. Pour le coup là c'est vraiment déjà du tout fait, hein. Il n'y a pas du sur-mesure, il faut vraiment choisir dans des tailles standards. Les miroirs qui accompagnent les vasques, enfin c'est vraiment très joli, tu peux choisir la finition, tu peux avoir du marbre aussi évidemment si tu veux. Mais nous on est vraiment parti sur quelque chose de beaucoup plus classique. Pareil la robinetterie, là ici pour le coup on n'est pas sur du doré mais on est sur de l'argenté. Ici on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus terre, plus brut. D'ailleurs tout le carrelage, tout ce que vous voyez en carrelage, que ce soit celui-ci ou que ce soit le carrelage dans la salle de bain de Jake ou la petite salle de bain que je vais vous montrer juste après, tout ça on a acheté chez Giovanni Carrelage. On fait bosser les potes, hein, c'est la base, et c'est vrai que c'est pas que un pote, c'est juste aussi vraiment incroyable ce qu'ils ont, le catalogue, produit, enfin il peut vraiment tout avoir, il a aussi toute la robinetterie, on a pris toute la robinetterie chez lui d'ailleurs aussi, enfin franchement très content, Giovanni Carrelage, franchement pensez-y. D'ailleurs c'est assez connu hein, comme enseigne, hein. Franchement c'est très connu même. Et ici on arrive dans la dernière chambre, c'est une très grande chambre d'amis. C'est un peu c'est la chambre en fait de mes parents qui, voilà, quand ils viennent à la maison, je les fais dormir ici. C'est très cosy. On est vraiment parti sur de nouveau du tapissage. D'ailleurs, big up à Pascal qui a fait tout le placement de la tapisserie dans toute la maison, qui s'est occupé de la chambre de Jake, qui a aussi placé tous les luminaires. C'est Pascal. Je vous mets aussi toutes ces infos en barre de description. C'est lui qui a vraiment placé toutes nos applis. Il a fait un boulot incroyable. Alors, il est d'une délicatesse dans un détail monstre. Je peux vous dire que pour avoir connu l'inverse, quel bonheur d'avoir quelqu'un qui te met des appliques avec amour, volupté, douceur, sans te faire des traces. S'il y a des petits trous, hop là, il les rebouche, il repeint. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et en plus des finitions d'application, c'est lui qui a vraiment placé en fait tout le papier peint. Et c'est trop bien fait. C'est vraiment canon. Alors cette chambre, je l'aime beaucoup. Je la trouve très cosy. J'aime beaucoup aussi, d'ailleurs ça, ne faites pas attention. C'est une partie du dressing. Voilà. Mais donc, très agréable cette chambre. Alors elle est un petit peu plus sombre, elle est moins éclairée, mais je trouve qu'elle a quand même quelque chose de très cosy. Alors c'est une des seules chambres qui donne vraiment sur l'avant de la maison, mais comme on est vraiment au calme, c'est pas du tout un souci. Et alors ici, on a évidemment la petite salle de bain. Encore du coup, une petite salle de bain annexée à cette chambre, avec du coup la douche. Et ici, on est de nouveau parti sur quelque chose un petit peu plus clair, alors moins doré que dans la chambre de Jake, mais toujours aussi avec toute la robinetterie, tout le carrelage, tout ça vient donc de chez Giovanni et on est vraiment très content. Ici par exemple, tu as une version beaucoup plus petite de chez Aqua Prestige, tu vois, c'est exactement la même chose qui est à côté, sauf que là on est sur un lavabo une personne et pas la toute grande vasque comme à côté. Ils ont vraiment plein de modèles différents. Et donc si je dis pas de bêtises, je pense que ça c'est Corstone aussi, hein. Je pense que ça aussi j'ai acheté chez Corstone, et d'ailleurs t'as vu, ils ont aussi les versions argentées de ce que j'ai pu prendre en laiton brossé. Donc pour ceux et celles qui n'aiment pas du tout l'effet patiné ou l'effet doré, qui veulent que de l'argenté, il y a aussi tout ça. Pareil, pour les prix, ça existe aussi en argenté. Je vous avais donc parlé de cet escalier qu'on avait fait retirer, condamner, on en a mis un autre, pour pouvoir avoir un accès direct au grenier. Alors, le grenier, vous allez le voir sur les avant-après de la maison, en tout cas de l'extérieur. Ici, tout ça, c'était fermé. Alors, on doit évidemment encore isoler. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape. C'est l'isolation complète du toit, parce qu'on va habiller aussi cet espace. Ça, c'est vraiment pour plus tard. J'avais pas envie d'en plus encore faire ça, mais donc, on a également envie d'habiller cet espace. C'est tellement grand, il y a plus de 150 mètres carrés ici, et je pense qu'avec des séparations, ça pourrait être vraiment très joli. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'incroyable. Ça me rappelle beaucoup l'étage du manoir. Le dernier étage où il y avait notre chambre, salon, salle de bain. Voilà, il y a vraiment matière à faire. Et en fait, on a du coup fait mettre des chiens assis. On a fait mettre des ouvertures. Voilà, on a mis des fenêtres en fait de part et d'autre pour avoir des entrées de lumière, pour quand même avoir cet espace qui est quand même éclairé. Alors évidemment, faudra aussi mettre les spots, les machins, tout ça. Mais voilà, je m'étais dit, bon, il faut de toute façon changer les tuiles, il faut redonner un look à ce toit. Et c'est vrai que, je vais pas vous mentir, ces petits chiens assis, ce petit côté un peu côté, je trouve ça canon. Ça donne très très bien de l'extérieur, c'est vraiment très joli. Et donc voilà, ça c'est pas pour tout de suite les amis, il y a matière à faire. Ça résonne. Nous voici donc dans le hall d'entrée. Une fois qu'on passe la porte d'entrée, on arrive donc ici dans cet espace accueil qui n'est pas encore du tout meublé. Vous
vous en doutez. Ici viendra donc une belle console, en bois massif, histoire d'amener un petit peu de chaleur à ce hall, histoire de le décorer aussi, de lui donner un peu de couleur. Parce que c'est vrai, on va pas se mentir, pour le moment c'est encore fort blanc. Je pense que dans ce petit coin-là aussi, je vais rajouter peut-être 1 ou 2 éléments décoratifs. Et puis surtout, peut-être mettre 1 ou 2 toiles au mur. L'entreprise qui a fait la cage d'escalier, c'est également la même entreprise qui s'est occupée de faire toutes les portes. Donc on a changé toutes les portes de la maison. Elles étaient vraiment dans un état lamentable. Donc ça a été un très gros coup dans le checklist travaux. Je vous avoue que des portes en bois, c'est très cher. Surtout si on veut des portes moulurées, parce que c'est pas juste le prix de la porte. Il faut après aussi compter le coût de la peinture de la porte, qui ne se fait pas par la société qui vient de placer ta porte. C'est vraiment les peintres de l'entreprise de Guétan, Charlie Home. Donc l'entreprise de Guétan, c'est une entreprise générale, donc c'est eux qui ont fait la grosse partie des travaux, de la démolition, la peinture, tout ce qui va être cloison, l'électricité, enfin tout ça. C'est vrai que les portes, c'est vraiment un coût assez important. Une très belle porte, c'est genre 1 000 €. C'est pas donné, mais c'est vrai que c'était nécessaire. Les portes étaient vraiment, c'était un peu cata pour certaines. Et du coup, on voulait pas en changer qu'une, mais alors t'as pas les mêmes poignées. Enfin, c'était un peu relou. Et donc j'ai voulu avoir les moulures, les mêmes partout. Donc on a refait faire toutes les portes avec à chaque fois la quincaillerie qui va avec, évidemment. Cette très belle cage d'escalier donne en fait, lorsqu'on rentre, ça donne sur une très 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 jolie double porte qui n'était évidemment pas là. C'était un mur plein ici. Encore une fois, quand on est rentré ici pour la première fois dans la maison, lorsqu'on a visité la toute première fois, quand on a découvert ce jardin incroyable qu'on voit de la salle à manger, je me suis dit mais oh dommage, imagine tu rentres, t'as une double porte vitrée et tu vois déjà dans le jardin. Et c'est donc ce qu'on a voulu faire et c'est plus que réussi, franchement. Ça amène de la lumière, alors entre le plafond qu'on a explosé, entre cette très belle porte vitrée boisée, donc tout le contour est en bois, c'est également d'ailleurs la même entreprise qui a fait la cage d'escalier, les portes, tout ça. C'est vrai que ça a amené de la lumière d'une manière incroyable dans la maison, parce que rentrer dans une maison qui est sombre, c'est le problème que j'avais au manoir. Alors l'entrée était aussi très bombesque et très impressionnante, on avait vraiment ce marbre noir au sol, on avait ce grand escalier en chêne massif, assez foncé, et alors il y avait ce grand puits de lumière, mais qui finalement donnait très peu de lumière vraiment dans l'entrée, et c'est vrai que côté rue, il n'y avait pas beaucoup de lumière dans cette maison, et j'avais envie d'amener de la lumière. Et c'est vrai qu'ici on avait un peu cette même sensation quand on est rentré, ce truc de c'est gris, franchement c'est gris, il faisait très beau en plus le jour où on a visité, et donc on était un peu déçus, mais en fait en faisant ces ouvertures, ça a amené de la lumière entre la fenêtre, la porte ici qui peut vraiment bien faire rentrer un puits de lumière, on a cette double porte, la lumière évidemment du jardin qui donne aussi sur l'intérieur, enfin c'est très très joli, on est vraiment super contents. Alors le sol du hall d'entrée, et d'ailleurs qu'on va retrouver sur l'intégralité, le carrelage qu'on va retrouver sur l'intégralité du hall d'entrée, mais aussi le hall piscine après la cuisine. Ce n'est pas un carrelage, c'est un marbre, mais c'est un marbre qu'on a acheté en Angleterre. Alors ce qui est incroyable, c'est la différence de prix entre les marbres anglais et des marbres qu'on peut trouver en France ou en Belgique. D'ailleurs, c'était pratiquement impossible de trouver du marbre déjà coupé, donc des dalles vraiment de 60 sur 60, 40 sur 40, comme on voulait un effet de damier. Il nous fallait du gris, du blanc, et ce qu'on trouvait en Belgique, c'était que du noir et du blanc, souvent brillant, donc pas du tout ce qu'on recherchait. On voulait quelque chose d'un petit peu plus cottage, un peu plus cosy, et beaucoup moins entrée de château en fait, vraiment. C'était vraiment que ça qu'on trouvait, pas du tout mon kiff, et c'est vrai que là, pour le coup, on a un sol qui est ultra doux en fait. C'est super doux, c'est très agréable la vision de ce sol. Moi, quand ils l'ont placé, quand je suis rentrée la première fois, une fois que ce sol a été mis, j'ai vraiment eu ce truc de oh putain, mais qu'est-ce que c'est beau, et ça illumine, ça amène vraiment aussi de la chaleur, mine de rien, même si c'est de la pierre, ça amène beaucoup de chaleur à la pièce, et je pense que ça va aussi être très très beau, avec quelques meubles d'appoint en bois, en chêne, pour rappeler un peu ce bois de la cage d'escalier. Mais donc on a pris un espèce de gris clair et un blanc cassé avec des veines incroyables, et c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 10 fois moins cher que les marbres qu'on a pu trouver en Belgique ou en France. Même il y avait pas mal de sites français, mais où les prix étaient juste franchement c'était exorbitant. C'était plus de
500 € le mètre carré. Enfin, ça n'avait aucun sens. Je crois qu'ici, on a payé, je dis pas de bêtises, je crois que c'est 50 € ou 40 € le mètre carré. Enfin, ça n'a rien à voir. Faut savoir que c'est un marbre de récupération qui, après, a été poli. Donc, ils le nettoient, ils le polissent et donc ça lui donne un look très vieilli. Mais en fait, que nous, personnellement, on adore. C'est vraiment le look qu'on voulait. Le placement du marbre aussi était important, c'est-à-dire que t'as pas juste l'effet de damier, il y a aussi tout le contour et l'allée en fait de la pièce qui est importante. Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, c'est les équipes de Guétan qui ont placé le sol, voilà, parce que quand même placer des gros blocs de marbre comme ça, c'est pas évident. Et encore une fois, le travail était juste incroyable. On est vraiment super contents. Alors, cette porte mène à la cave et ici, donc, on retrouve au niveau de l'entrée le lave-main pour les invités. Alors, ce marbre rouge est évidemment déjà là de base. Et bien, je le trouve très beau. Franchement, je le trouve canon. J'ai pas voulu le changer. On a juste repeint évidemment les mobiliers qui étaient déjà là, hein, sont donc des armoires sur mesure qui étaient déjà présentes, mais qui étaient dans un bois brun un peu châtaignier. Enfin, c'était pas très joli. Et c'est vrai que là, en full white avec les charnières dorées, c'est vraiment très 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 joli. Ici, je pense faire mettre un petit banc parce que c'est quand même vachement pratique pour enlever ses chaussures avant de les mettre évidemment dans l'armoire. Et alors, on a évidemment encore une petite toilette pour faire son petit caca pipi. On a récupéré un petit peu de papier peint de la chambre de Jake pour également habiller la toilette. Et donc au niveau des luminaires, toujours de la marque Wever & Ducré, c'est une marque belge que j'adore. C'est la même marque que ceux-ci, hein. Ce sont les appliques que j'avais également dans la cuisine à thon que j'adore. Ils ont aussi des suspensions, ils ont des spots, il y a de l'encastrable aussi évidemment, mais on aime vraiment beaucoup ceux-ci. Avec ce duo un peu comme ça, doré, blanc, enfin, c'est vraiment très 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 joli. Et donc ça c'est pour l'hall d'entrée. Et donc on rentre dans le salon. Alors ici, on se retrouve dans l'espace salon, mais également salle à manger. Encore une fois, je vous l'avais dit en début de vidéo, il y avait énormément de pièces, plein de petites pièces. Encore une fois, on s'est dit, mon Dieu, ça ne fait que couper l'entrée de lumière finalement. Et donc, on a décidé de détruire ce mur qu'il y avait ici. Alors, c'est évidemment un mur porteur, du coup, on a dû remettre, évidemment, très important, demander toujours les permis. Les permis de bâtir, lorsque vous avez besoin de faire des transformations importantes au niveau de la maison, que ce soit des murs à abattre, que ce soit des transformations de toit, des ouvertures de toit, ce genre de choses, très important. Toujours bien demander les permis de bâtir parce que ça peut éviter beaucoup de problèmes. Évidemment, on a dû remettre une poutre, mais qu'on a joliment habillée. C'est vrai que c'est cette ouverture comme ça, d'avoir un salon en L avec cette salle à manger. Ça permettait aussi de pouvoir mettre le piano parce que sinon, il n'y aurait pas eu de place pour le faire. Le piano qui était évidemment dans la salle musique à thon. Voilà, il fallait absolument que je l'emmène avec moi. C'était hors de question de le vendre parce qu'il n'y avait pas la place. Bitch, je vais la faire la place. Et donc, on a pété ce mur et c'est vrai que ce piano qui trône au milieu, en tout cas entre ces deux pièces, c'est vraiment très 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 joli. Et donc, vraiment cette entrée de lumière et ça permet vraiment d'avoir un peu un 2 en 1, ce salon, sans avoir non plus, par exemple, si on est en train de dîner entre amis mais que les enfants ont envie de jouer dans le salon, enfin, on n'a pas cette impression de devoir s'isoler ou en tout cas d'être dans 2 pièces séparées. C'est vrai que ça amène beaucoup de convivialité, je trouve, à nos soirées, d'avoir ces 2 pièces réunies. D'ailleurs, tout l'espace en fait boisé que vous voyez ici, c'était déjà là d'origine. D'ailleurs, avec Dan, n'est-ce pas Chou, hein, c'était vraiment le coup de cœur. Quand on est rentré ici, quand on a vu cette magnifique bibliothèque, et d'ailleurs, c'est les 2 espaces que vous retrouvez aussi dans les 2 pièces à l'arrière, c'est vraiment très joli. Il y avait déjà tout cet espace comme ça, panotage, parce que c'est quand même beaucoup de travail de panotage en plus de vraies armoires, parce qu'il y a toute une partie qui est juste fictive, qui est juste décorative. Et c'est vrai que ça, plus la cheminée, on s'est dit, canon, franchement, ça, on va pas y toucher. On va juste donner un peu de chaleur. À la base, on voulait le laisser blanc. Mais je me suis dit, bon, ça fait quand même vraiment, vraiment beaucoup de blanc. C'est très très blanc et on a décidé en dernière minute de le faire peindre en noir et en fait c'est trop beau. Ça amène un peu de chaleur quand même et c'est vrai que ça fait beaucoup ressortir par exemple la toile qui est au mur, ça fait ressortir la décoration, enfin voilà, c'est un peu le côté dans Contre le monde que j'avais au manoir qui revient un petit peu, voilà, c'est pas complètement parti, mais c'est vrai que ce mur noir il est vraiment très très beau, ça fait voilà, ça tranche bien avec le reste. Et dans l'espace salon, on a évidemment notre fauteuil les amis. Alors, j'ai pas encore les 2 consoles qui doivent arriver, voilà, bon, évidemment c'est encore un peu vide, mais les amis, ce fauteuil incroyable, alors ça c'est offert, c'est la marque Bobo Chic qui m'a offert ce fauteuil extraordinaire. Il m'avait donné un petit budget pour choisir une pièce de chez eux, enfin 2 pièces, du coup j'ai pu choisir 2 pièces avec le budget alloué. Alors les coussins ne font pas partie, ça c'est un cadeau de David, notre architecte d'intérieur. Mais alors ce qui est vraiment génial, c'est que ça c'est un magasin en ligne et c'est vrai que choisir du mobilier en ligne,
franchement, c'est quand même pas évident. J'avais la chance de pouvoir aller voir le fauteuil en question, d'aller voir le tissu en question, la couleur aussi du tissu en vrai, parce qu'ils avaient un pop-up à Lille. Du coup, je me suis dit, ok, let's go, parce que même si c'est une gratuité, même si c'est offert, c'est quand même une grosse pièce. Si le truc qui me plaît pas, c'est cata quoi. Quand ça arrivé, les amis, j'étais joie, j'étais bonheur. Il est d'un confortable, il est beau, je trouve qu'il est timeless, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un fauteuil simple, efficace, mais très classe. Alors cette version allongée d'ailleurs, c'est le Léonard. Moi, j'avais tout de suite un coup de cœur sur les Léonards. Les Léonards, ils existent en 1 place, 2 places, très grand. Il y a du L aussi. D'ailleurs, j'ai pris la petite version L en angle pour la salle télé dans un verre un peu cottage anglais, enfin vraiment magnifique. Et c'est trop beau. Franchement, je remercie grandement Bobo Chic pour ce cadeau incroyable. C'est canon. D'ailleurs, au moment où je vous sors cette vidéo, il y a un concours sur mon Instagram. On vous fait gagner un chèque cadeau de la marque Bobo Chic. Concours qui se termine, je crois, aujourd'hui, au moment où je sors cette vidéo, ou qui se termine peut-être 1 ou 2 jours après. Je ne sais pas exactement, je vous mettrai les infos en barre de description, mais en tout cas, on vous offre avec les amis de chez Bobo Chic un chèque assez conséquent pour pouvoir vous faire plaisir, pouvoir acheter le ou les fauteuils, parce que c'est quand même un chèque important, les fauteuils de vos rêves, tout simplement, pour habiller votre chez vous. Alors, ils n'ont pas que des fauteuils, ils ont aussi des poufs, ils ont aussi des canapés, des fauteuils, ils ont une place, ils ont des chaises, enfin, il y a aussi du mobilier, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais alors moi, coup de cœur sur le Léonard, toute la gamme Léonard, je la trouve incroyable. La gamme Cloud aussi, j'ai vraiment hésité. Mais finalement, je suis partie sur quelque chose de plus classique. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie. Je trouve que ça se marie parfaitement avec l'intérieur. Et comme salon d'accueil, c'est juste parfait. Et donc évidemment la petite cheminée qui était une vraie cheminée ouverte qu'on a décidé de fermer parce qu'avec le petit c'est beaucoup trop dangereux si on a envie de faire un feu en hiver, c'est pas possible. Donc on a fait faire installer toujours de chez la marque Stuve, c'est la même marque que ce qu'on a à l'étage. Voilà, une vraie cheminée classique mais pour le coup fermée pour éviter les projections évidemment de braise. On passe du coup rapidement à mon bureau. Soyez la bienvenue dans le bureau de Martine, les amis. Alors j'ai emporté tous mes livres, en tout cas une très grosse partie de mes livres que j'avais au manoir. Je suis trop contente, ils filent pratiquement tous dans l'armoire juste derrière mon bureau. Au niveau de la bibliothèque, c'est vraiment très joli. Évidemment, le bureau de papy, il est toujours là. Alors je suis juste très triste parce que pendant le déménagement, on a cassé le verre. Donc il faut absolument que je trouve une société qui fait du verre sur mesure. Parce que là on est sur le bois brut et c'est vrai qu'avant il y avait une très belle plaque de verre un peu biseautée, c'était canon. Et malheureusement elle a explosé en 1000 morceaux lors du déménagement, je suis très triste. Mais voilà, pour le reste il est resté intact, donc je suis quand même très contente. Voilà, le bureau de papy a sa place évidemment aussi dans la maison. Pareil, tous ces meubles en fait étaient déjà sur place. Tout ça était déjà ici, on a juste peint ceci en noir. D'ailleurs, en parlant de papy, toutes ces merveilleuses œuvres, ce sont toutes les toiles de mon grand-père que j'ai fait faire encadrer. D'ailleurs, tous les encadrements, je les ai fait faire chez, si je dis pas de bêtises, chez Schleifer. C'est vraiment une entreprise incroyable pour... Bon, ils sont pas très sympas, je vous avoue qu'à chaque fois que j'y vais, ils sont désagréables, pas possible. Alors, derrière l'espace salon d'accueil, on retrouve la salle télé. Pour cette salle télé, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'ultra cosy, d'un petit peu plus baroque justement, peut-être de retrouver un peu l'esprit qu'on avait au manoir. C'est une pièce qui est beaucoup plus petite que les autres, mais c'est super. Franchement, pour un endroit, pour se faire un petit Netflix and chill, c'est vraiment trop chillant. C'est vraiment génial. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus chargé. Alors la déco n'est pas encore terminée, mais on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus chargé que le reste de la maison. Et c'est un petit peu mon espace à l'anglaise. Et voici le fauteuil, le Léonard dont je vous parlais, mais du coup en verre et en L. Je le trouve aussi canon, mais je trouve qu'il est tellement plus joli dans cet espace-ci que dans le salon fort blanc où je trouve pour le coup qu'un beige avait beaucoup plus de sens. Mais par contre, il est incroyable, il est vraiment... La taille est parfaite. C'est très large, très long, donc c'est vraiment parfait pour aller... C'est un peu sexy ce que je dis là. Parfait pour s'allonger et profiter de sa soirée. Alors évidemment, on va retrouver ma fameuse toile que j'ai récupérée aussi, qui était dans la salle musique au manoir, les œuvres de Chéra que j'aime beaucoup. Et alors, on a mes lampes Tiffany. Alors celle-là, elle est incroyable. Je l'ai achetée aussi dans un magasin à Bruxelles, elle est trop belle avec un petit hibou. La petite malle en tartan que j'ai récupérée de la déco de Noël mais que je trouve en fait très sympa. Je trouve ça vraiment très cool. Alors malheureusement j'ai pas encore la console qui doit venir ici sur laquelle est censée être cette lampe. Et alors ici on retrouve pas mal de déco. Et alors ça vous le reconnaissez, hein, c'est évidemment mon jeu Jumanji extraordinaire que j'ai reçu de Jill. Je
Je vous montre quand même l'intérieur parce que c'est une dinguerie. Alors c'est vraiment une œuvre d'art les amis. On est sur une putain d'œuvre d'art. C'est fabriqué et peint à la main par Infinity Collection. C'est un espagnol qui fabrique ça sur Etsy. C'est extraordinaire. On a évidemment les pièces. Qui va jouer une petite partie? Qui est prêt à crever? C'est vraiment incroyablement beau. Donc voilà, c'est vraiment la pièce où je me permets de la déco beaucoup plus fournie. J'aime trop cette toile, je l'ai achetée chez un brocanteur, elle est incroyable. Et alors ici, beaucoup demandent si c'est moi, mais non, c'est ma grand-mère, ma mamie d'Espagne avec mon papa dans les bras. Cette photo est incroyable, je l'ai fait faire remettre en couleur, j'ai fait faire imprimer, encadrer, elle est extraordinaire. Regardez-moi ces espadrilles à l'ancienne. J'adore. C'est fou, je vous jure, c'est quand j'avais les cheveux noirs, mais c'est moi quoi, c'est une dinguerie. Et donc voici pour la pièce télé. Et donc après avoir quitté le bureau, la pièce télé, le salon, on est ici dans la salle à manger qui donne vraiment directement sur les extérieurs. C'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment canon. Wood Fashion qui a dessiné entièrement la cuisine, d'ailleurs big up à Eva. Eva qui était l'architecte qui a géré notre dossier, qui a fait un travail mais incroyable. Je l'ai vu 3-4 fois et elle a tellement cerné ce que je voulais. Vraiment, elle a mis sur papier la cuisine de mes rêves, enfin, c'est fou. En plus de la cuisine, elle avait pensé à faire cette arche vraiment pour aller séparer les deux espaces. Et c'est vrai que ça donne trop bien. Je vous ai évidemment déjà fait une vidéo entière sur la cuisine. Donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue, je vous la mets évidemment en barre de description les amis, mais je vais quand même vous faire un tour pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas le temps de la voir, ou en tout cas pas tout de suite, et qui aimeraient quand même connaître les petits clins d'œil sympas dans cette cuisine. Alors encore une fois, le avant-après de cet espace est incroyable. Il y avait 1, 2, 3 pièces différentes. Il y avait une espèce de salle télé derrière la cuisine. Puis il y avait une petite cuisine, petite salle à manger collée dans la cuisine, avec une espèce de table en marbre dans le sol. Enfin, c'était un peu particulier, d'ailleurs très galère à casser. Et alors, c'était évidemment complètement fermé avec un espèce de petit débarras, voilà, un espace cagibi. Et en fait, on a encore une fois décidé de casser tous ces murs pour amener de la lumière, amener de l'espace. Parce qu'évidemment, la cuisine de mes rêves, je l'imaginais assez grande pour pouvoir stocker ma collection interminable de casseroles en fonte, de vaisselle, parce que je collectionne la vaisselle. Je collectionne aussi les livres de cuisine, donc je vais pouvoir tous les stocker dans mes armoires. Enfin voilà. Du coup, j'avais besoin de pas mal d'espace et c'est vrai qu'on a réussi, en ouvrant ces pièces, voilà, de faire un truc de fou. Et c'est vrai que cette arche qui donne sur cette cuisine, qui donne sur cet espace pour un petit déjeuner, enfin, c'est vraiment très agréable. Les éléments intéressants, c'est évidemment l'espace, le coin Timur, hein, l'espace gamelle. C'est souvent quelque chose qui n'est pas très beau et qui est assez salissant dans une cuisine, de mettre les gamelles au sol. Et c'est vrai que comme on avait une envie d'avoir un très grand îlot central, c'était une idée de Dan, on avait vu ça sur Pinterest, d'avoir vraiment les gamelles niché en fait dans l'îlot. C'est un détail mais qui fait vraiment toute la différence. Pareil en fait, les niches intérieures au niveau comme vous voyez ici, hein, donc les niches intérieures dans l'espace cuisson, c'est vraiment génial pour pas avoir un plan de travail qui est bourré de broles. La cave à vin, je pense que la cave à vin c'est vraiment l'élément waouh de cette cuisine. C'est magnifique, c'est très beau. Ça aussi, ça a été dessiné par Eva et c'est pas juste une cave à vin, c'est-à-dire que c'est vraiment réfléchi, la taille, la mise en place des bouteilles, enfin, elle a vraiment tout fait sur mesure avec beaucoup de réflexion et vraiment pas n'importe comment. Enfin, franchement, on est ravis, on est tellement contents du résultat. Et puis on a évidemment le garde-manger, hein, le pantry à l'américaine dont je rêvais depuis des années. Et je me dis un jour j'aurai mon fucking pantry. Brie Van de Camp est évidemment ravie avec son pantry. Pantry qui est toujours bien rangé les amis. J'ai toujours un pantry nickel. Je pensais que ça allait être le bordel au bout de 3 jours, mais pas du tout, je m'y tiens. Et alors l'espace banc avec évidemment l'espace petite étagère avec un peu de déco, avec les quelques livres, aussi les plus beaux livres que j'ai envie d'exposer. Enfin voilà, on a vraiment un peu la cuisine de nos rêves, hein, tout simplement. Ça, je vous l'avais montré aussi, mais je vous le remontre pour ceux et celles qui comme moi, ont un problème. On est sur un maximum d'épices. Toujours mes petites recettes de Caro from Woodland. Les amis, je vous jure, j'ai qu'une hâte. C'est que l'automne arrive, que Noël arrive,
pour refaire des petits plats. Depuis le kitchen tour, j'ai pris le temps cette fois-ci d'un petit peu garnir tout ça. Simon et Danou, ça c'était quand nous étions en road trip aux USA. Aux USA, aux États-Unis d'Amérique. Évidemment, mes livres de cuisine qui trônent un petit peu partout. Et donc on a ce banc absolument incroyable. Mais j'ai donc les coussins qui vont arriver bientôt. On a fait faire des coussins sur mesure pour pouvoir habiller ça parce que pour le moment c'est pas ultra confortable. Mais j'ai trop hâte de les placer, de les installer. Et donc, comme je vous le disais, hein, l'espace... Et alors évidemment la cave à vin. Ça les amis, It's a paradise. on a ici un hall piscine. Alors ici très sympa pour pouvoir fermer en hiver. Alors en été on s'en fout un petit peu. Mais en hiver c'est important de garder la chaleur. Et donc on a également fait faire cette espèce de porte slash mur coulissant. Pour pouvoir maintenir la chaleur évidemment au maximum. Mais sinon en été pas très grave. Et donc ici encore une petite toilette et c'est le hall piscine qui mène en fait, pas encore complètement terminé, une douche pour pouvoir se laver évidemment et se changer pour aller faire un petit plongeon. Et voilà Martine, voilà Martin, on est déjà à la fin de ce home tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle la vente de mon vide dressing sur mon compte Vinted, le compte Gaëlle GD2. Je vous mets tout ça évidemment en barre de description. La vente se fera le 4 juillet à 18 h. Je remercie bien évidemment Vinted pour cette collaboration. Et pour rappel, l'entièreté des fonds récoltés de cette vente seront reversés à Médecins du Monde qui œuvrent en ce moment même en Palestine. Donc voilà, un grand merci à Vinted de m'accompagner dans ce beau geste en tout cas. Comme je vous l'ai dit en vidéo, je vous liste les prestataires avec qui on a travaillé sur ces travaux. Voilà, c'était vraiment des gens d'exception. Ils avaient tous un cœur gros comme ça. Merci beaucoup à David évidemment, merci beaucoup à Julie, merci Gaëtan, merci Pascal, merci à nos chers et tendres électriciens, les plombiers, merci à Giovanni, merci à Wood Fashion, gros big up à Eva pour les dessins et la réalisation de cette cuisine incroyable et de cette salle de bain absolument incroyable. Merci beaucoup aussi à Trabo d'avoir encore une fois fait un boulot extraordinaire pour ce dressing et la buanderie. Un grand merci aussi à Brie, à mon cher et tendre Britus d'avoir pris tous ces jolis plans après et les plans de travaux. Je suis sûre que j'oublie plein de monde, mais voilà, en tout cas, si ça me revient, je vais évidemment les lister en barre de description. Merci beaucoup à Bobo Chic pour ces deux merveilleux beaux fauteuils en cadeau. Franchement, merci à vous, ils sont incroyables. Je suis plus que satisfaite, je ne pouvais pas rêver mieux pour habiller ce salon et la salle télé. N'oubliez pas d'ailleurs le concours sur Instagram avec Bobo Chic, on vous offre un très beau chèque pour pouvoir vous faire plaisir sur leur site. Je vous mets tout ça en barre de description, le post Instagram en question. Concours qui se termine d'ailleurs très bientôt, donc allez-y rapidos si vous voulez tenter votre chance. Et donc voilà Martin, je vous fais à tous des énormes bisous. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine.